On va se mettre en live direct sur Facebook. Alors, voilà. Je suis content qu'on est déjà jeudi. Demain, c'est vendredi, ça veut dire le week-end s'annonce. Le week-end est en vue, n'est-ce pas? Amen. Alors, voilà. Ok. On a l'air bien en live sur Facebook aussi. Ça a l'air d'être bon, la connexion est bonne. Super. Donc, heureux d'être avec vous ce soir. Je suis vraiment content qu'on puisse repasser du temps dans l'encouragement. Et vraiment, ce soir, j'ai à cœur de vous parler sur un thème très spécifique. C'est de maintenir la foi dans les miracles. Parce que souvent, on voit que Dieu ouvre des portes, ou ça nous arrive dans la vie que, voilà, on se sent porté à droite, à gauche, et on s'attend à ce que Dieu accomplisse un miracle. Et on voit le miracle arriver, et après, c'est comme si rien ne s'est passé. Après, il y a plus de miracle, il y a plus, on ne voit plus Dieu agir, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce soir, je voudrais alors aller avec vous, justement, on va voyager de retour dans les évangiles, dans l'épître, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, et on va voir en fait que du verset, vous pourrez lire donc chez vous du verset 22 au verset 33. Ça parle en fait de Jésus qui va commencer à marcher sur l'eau. Et c'est très intéressant parce que, bon, pour faire un sommaire de l'histoire, en fait, c'est Jésus, il est avec ses disciples et ils étaient en train d'enseigner la foule. Et après l'enseignement, bah, Jésus dit à ses disciples, prenez la barque et traversez le lac. Et moi, je vais vous rejoindre. Je vais m'occuper des gens qui sont encore restés et je vais les renvoyer chez eux. Et c'est là que les disciples ils disent, ok, bah, ok Jésus, nous on va prendre la barque et on part déjà devant toi. Et donc les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la barque et ils commencent à aller de l'avant, ils commencent à s'avancer jusqu'au milieu du lac. Et entre-temps, bah, Jésus, bah, il renvoyait les gens chez eux, il leur disait de partir. Et quand les personnes étaient finies, la Bible va même montrer que Jésus a été pris, prendre même du temps encore pour prier. Manque de bol pour les disciples, il y a une tempête qui se lève. Et la Bible va dire que la tempête, elle envoyait les vagues contre la barque. Et il y avait le vent qui était à sens contraire, c'est-à-dire que les disciples, eh ben, ils ramaient dans un sens, mais on avait le vent dans l'autre sens. Et à cause du vent, eh ben, les vagues, ils repoussaient la barque. Et on voyait que les disciples, ils étaient pris, ils étaient pris à contre-courant, en fait, si on peut dire. Ils n'allaient pas dans la direction qu'ils voulaient. Si on regarde ça vraiment au sens littéraire, eh ben, les disciples, ils étaient tout simplement balancés, emmenés d'un côté à un autre, sans qu'ils puissent vraiment décider grand-chose sur la direction qu'ils voulaient faire. Et on voit alors qu'à un moment donné, bah, il y a Jésus qui commence à arriver, il commence à aller à marcher sur l'eau et à s'avancer près des disciples. Alors les premiers disciples, c'est pas presque tous, à part Pierre bien sûr, c'est ce que nous allons voir maintenant, criaient au fantôme, parce qu'ils n'étaient pas habitués à voir une personne à marcher sur l'eau. Et pourtant Jésus les a rassurés. Il a dit, ce n'est que moi, n'ayez pas peur, ce n'est que moi, c'est moi Jésus. Et c'est là que Pierre va dire, Seigneur, si c'est toi, alors commande-moi de venir vers toi. Ordonne-moi de marcher sur l'eau comme toi. Ordonne-moi de venir. Donne-moi la possibilité, l'autorité de venir vers toi. Et c'est ce que Jésus lui dira simplement un mot, un verbe, et lui dira viens. Et c'est là que bah, Pierre, il prend tout son courage, il monte, il sort ses jambes, il sort sa position de la barque et il commence à marcher sur l'eau comme Jésus. Et là, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Bah, Pierre va commencer à regarder autour de lui, mais en fait, je marche sur l'eau, il y a une tempête, il y a des vagues, et il commence à prendre peur. Il laisse les émotions prendre au-dessus de sa foi. Et c'est là qu'il commence à couler. Là, on voit que la Bible va dire que Pierre commençait à couler. Et Jésus a dû le secourir, Jésus a dû le reprendre. Mais il lui a dit, je pense que ça dépend si on prend les commentaires au premier degré, hein, mais là, c'est vraiment Jésus qui dira à Pierre, pourquoi tu doutais, homme de peu de foi? Et justement, bah, l'histoire va se finir que bah, Pierre et Jésus, bah, ils vont monter dans la barque. Et au moment même où Jésus va poser les pieds sur la barque, la tempête va se calmer, le vent va se calmer, et les disciples seront enfin en paix et en sécurité. Et je trouve que c'est une histoire vraiment belle qu'on la lit comme ça. On voit un des miracles les plus connus des évangiles, un miracle qui vient de Jésus, mais on voit aussi un autre miracle où un disciple de Jésus lui-même a pu accomplir le même miracle que Jésus. Et je trouve que c'est beau parce que Jésus lui-même dira que dans les derniers temps, dans les derniers jours, quand le Saint-Esprit sera donné, quand les dons spirituels seront donnés, distribués par le Saint-Esprit, quand nous serons remplis de foi, eh ben, Jésus dira que nous accomplirons
les mêmes miracles que lui, si même pas encore plus, parce qu'on est guidé par le Saint-Esprit. Et vous pourrez trouver justement cela dans l'évangile de Marc. Alors ici, vraiment, le point que je voudrais commencer avec vous déjà ce soir, c'est déjà, parlons déjà de cette première étape, le fait de qu'est-ce que symbolise exactement la barque, qu'est-ce que symbolise la tempête. Et je pense que chacun d'entre nous, eh ben, nous sommes dans notre vie, dans notre barque, et nous voulons aller à une destination. Nous avons dit Jésus nous envoie vers un chemin, Dieu t'envoie peut-être sur un chemin, un devoir à faire, un ministère, ou même une porte qu'il a ouverte dans ta vie, et il t'envoie. Et pendant ce chemin, pendant que tu es dans ta barque en train de ramer pour aller, pour obéir exactement à Dieu, c'est là que tu vas rencontrer ta tempête. C'est là que tu vas voir les difficultés qu'il y a. C'est là que tu vas voir qu'en fait, la création, la nature ne va pas te laisser la tâche facile. Il y aura des défis, même si Jésus a demandé aux disciples, allez, prenez la barque, allez déjà de l'avant, moi je vais vous rejoindre. Peut-être Dieu t'a dit, vas-y déjà, c'est ton appel, vas-y à fond. Et c'est ce que tu es en train de faire. Et tu vois maintenant, aujourd'hui, par exemple, tu as des difficultés. Et tu vois que tu as bon essayer de combattre ces difficultés, mais tu as l'impression que tu n'y arrives pas à avancer. Parce qu'à cause du vent, à cause des vagues qui commencent à te porter vers la droite, vers la gauche, tu perds le contrôle de ta barque, tu n'as plus assez de force, tu commences à te décourager. Et c'est là que souvent nous pouvons voir que c'est là que nous devons nous attendre même à vivre Dieu, à vivre les miracles de Dieu. Et c'est là que, en tant que chrétiens, nous pouvons faire la différence. Les disciples, ils étaient tous ensemble, ils étaient tous enseignés par Jésus. Mais il y en a un qui est resté calme, il y en a un, malgré son caractère impulsif, il y en a un qui est resté calme, il y en a un qui a essayé de bien regarder et qui a écouté les paroles de Jésus, qui a écouté ce que Jésus disait. Et justement, à ce point-là, Pierre lui a dit, écoute, Jésus, si c'est toi, ordonne-moi de venir. Ils ont tous paniqué pendant la tempête, ils ont tous eu peur, mais pas Pierre. Pierre, il était là, ok, maintenant on va se calmer, et si c'est vraiment Dieu, si c'est vraiment toi, donne-moi encore, tu m'as donné la direction, maintenant donne-moi l'étape où je puisse vivre le miracle. Donne-moi l'étape où je sais que c'est toi, où ça va me rassurer. Alors ici, je voudrais vraiment te parler du fait que les disciples se trouvaient seuls sur le chemin. Et je sais que nous tous, on voudrait que Dieu soit toujours à côté de nous, on voudrait que Dieu agisse toujours comme les disciples. Tout peut sembler facile. Quand on lit les évangiles, tout semble facile à Jésus. Il prie pour un malade, il est prière. Le malade est guéri à travers une seule prière. Il chasse les démons à travers un seul commandement. Et pourtant, des fois, les disciples, quand ils avancent, par exemple, même ou défis ou besoins de la vie, par exemple, quand Jésus et Pierre, de retour, ils sont arrivés près du temple, d'une synagogue, ils ont dû payer une taxe, et ben Jésus a simplement envoyé Pierre à pêcher, et dans la bouche du poisson, et ben il y avait les pièces, ou même le miracle avant la tempête, où les gens avaient faim, et ben Jésus, il a pris les pains et les poissons, il a remercié Dieu, et ça, il y a eu le miracle de la multiplication. Et tout semblait facile avec Jésus. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment t'encourager, tiens, reste focusé sur Dieu, reste focusé sur Jésus, parce que on a cette autorité, on a Dieu qui marche avec nous, et il pourra nous aider vraiment à faire ces miracles. Il pourra vraiment nous aider à nous guider et nous donner cette autorité. Alors, c'était quoi la différence de Pierre que Pierre avait par rapport aux autres disciples? Eh bien, tout simplement, la première différence, c'est que Pierre a eu le bon réflexe. Il a demandé le miracle, il a demandé l'intervention de Dieu. Mais il n'a pas demandé anonymement. Souvent, on prie, Dieu, s'il te plaît, aide-moi, Dieu, ouvre les portes, Dieu, j'ai besoin de ceci ou de cela. Et pourtant, nous ne voyons pas vraiment tout de suite quelque chose s'accomplir de Dieu. Mais Pierre était décidé. Alors comment est-ce qu'on sait que Pierre était décidé? Tout simplement, quand il a parlé à Jésus qui marchait sur l'eau, il a dit, Jésus, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi. C'est ce qu'a dit Pierre. Il a utilisé vraiment dans la version seconde 21, il a vraiment utilisé ce verbe ordonner. Et je trouve que c'est beau, que ce n'est pas un détail anodin à voir, parce que justement, ordonner, ça veut dire, prends toute l'autorité qu'il y a sur ma vie, toute l'autorité qu'il y a sur cette situation, toute la situation qui domine sur ma vie, la tempête dominée sur les disciples, la tempête dominée sur la vie de Pierre. Mais Pierre lui a dit, si c'est bien toi, je sais que si tu vas ordonner, je pourrai marcher sur l'eau. Et c'est ce que Pierre a demandé à Jésus. Il a demandé de reprendre toute l'autorité, que ce soit sur la situation qui agissait maintenant, ou que ce soit vraiment sur le miracle à demander. Et c'est pour ça que je voudrais t'encourager aujourd'hui, quand tu pries, quand tu t'attaches à Dieu,
demande-lui, demande-lui, laisse-lui toute l'autorité, que ce soit de la situation ou que ce soit de ton besoin. Pierre était dans la tempête comme les autres disciples. La différence que lui, il a pu vivre ce miracle, c'est qu'il a demandé à Jésus d'ordonner. Il ne lui a pas demandé, laisse-moi venir, permets-moi. Non, il a dit, ordonne, prends l'autorité qui t'y est due. Et si c'est toi, je sais que cette autorité va me maintenir sur l'eau. Et même la tempête, la création ne pourra pas me faire couler. Alors je trouve que ça, c'est vraiment déjà la première clé de Pierre, c'est que nous devons, dans la prière ou quand nous parlons avec Dieu, lui demander d'ordonner, lui laisser l'autorité qui lui est due pour qu'il puisse accomplir justement ce miracle. Nous devons lui laisser cet environnement, cette place. On ne peut pas prier, je ne sais pas, par exemple, vous demandez quelque chose de spécifique à Dieu, vous priez pour recevoir cela ou pour avoir un miracle, mais vous mettez tout en œuvre pour que, voilà, il y a aussi un peu d'humain, on va dire, n'est-ce pas? Vous mettez tout en œuvre que, en fait, vous créez en fait cette situation de miracle. Non, quand on ordonne à Dieu, quand on ordonne, quand on demande, excusez-moi, à Jésus, on lui demande d'ordonner, on lui laisse l'autorité, c'est Jésus, une fois qu'on lui a transmis l'autorité de notre vie, une fois qu'on lui a laissé avoir autorité sur notre vie, c'est Jésus lui-même qui va prendre place, c'est Jésus lui-même qui va alors agir pour que la situation et le miracle puissent s'accomplir. On n'a pas besoin alors de faire quelque chose d'autre, de mettre toutes les circonstances en place, de planifier, de faire des projets étape par étape pour arriver au but si nous avons demandé l'aide à Dieu. Mais il y a quand même une chose que nous devons faire après avoir laissé l'autorité de Dieu sur notre vie, après avoir laissé que Dieu puisse agir sur notre vie, lui avoir demandé de prendre justement cette autorité, de lui avoir tout donné, c'est le fait de faire aussi le choix de sortir de sa barque. N'aie pas peur de faire quelque chose de différent. C'est pas parce que Dieu t'a demandé d'aller dans une autre direction et qu'il a demandé peut-être à d'autres serviteurs d'aller dans cette même direction ou à d'autres personnes de ton entourage. Comme les disciples, ils étaient tous dans la même barque. Et nous sommes tous dans cette barque. Mais chacun vivra Dieu différemment s'il agit aussi différemment. Je m'explique. Pierre n'a pas agi comme les disciples. Il a demandé, Jésus a ordonné, il lui a dit viens, et là Pierre a pris le courage, il a obéi. Et ça c'est le deuxième point, obéi. Une fois que tu vois que tu as soumis, que Dieu puisse avoir autorité sur ta vie, autorité sur la situation même également qui t'entoure, obéis-lui simplement, même si tu vois l'impossible. C'est impossible de marcher sur l'eau, d'accord? Je veux dire, moi j'ai essayé une fois, j'ai coulé, mais c'était en vacances à la mer, mais c'est impossible, n'est-ce pas? Sauf si tu marches avec Dieu. Alors tu peux rendre l'impossible possible. Si tu laisses Dieu prendre l'autorité, tu pourras rendre également l'impossible possible. Et je voudrais vraiment leur t'encourager. Obéis, même si cela te semble fou. Mais tu vas obéir à travers la foi. La foi que tu as en toi va permettre que tu puisses obéir, va permettre que tu puisses justement commencer à rentrer dans le miracle. On peut lire dans la Bible que Pierre a commencé à sortir de la barque et commencé à marcher sur l'eau. Avant qu'il coule, il a vécu le miracle. Il a sorti, il a pris le courage à deux mains, il a mis sa foi en action basée sur le commandement de Dieu. Et c'est ce que je voudrais t'encourager. Quand Dieu te dira alors que tu lui auras soumis, que tu lui auras soumis ta vie, qu'il pourra prendre autorité de la situation même où tu te trouves, et qu'il pourra prendre l'autorité même sur ce que tu lui as demandé, obéis-lui. Parce qu'il va prendre l'autorité, mais il va te demander. Il va te demander de venir alors, de marcher sur l'eau. Et là, sois courageux. Marche sur l'eau avec confiance. Et une fois que tu vas commencer à déclencher ce facteur du miracle, que tu vas obéir en fait à quoi? À sa parole. Quand Dieu va te dire marche, ne crains pas, ne doute pas. Marche tout simplement. Écoute sa parole, écoute ce qu'il te demande de faire et vas-y à fond. Comme Pierre et la fille, il est sorti de sa barque au moment où Jésus lui a dit viens. Il ne l'a pas fait avant. Il n'a pas dit hey Dieu, Jésus, laisse-moi s'il te plaît te rejoindre, ordonne-moi de venir vers toi. Il a attendu le commandement de Dieu. Il a attendu sa parole. Le moment où Jésus avait prononcé viens, la Bible continue en disant c'est là que Pierre est sorti de la barque et a commencé à marcher sur l'eau. Alors justement, là on arrive vraiment un peu au nucléo de notre message. Souvent nous vivons des miracles de Dieu, nous vivons des portes ouvertes et c'est là qu'on se dit waouh, Dieu il est puissant, il m'a ouvert une porte. Et des fois ça peut arriver qu'on s'arrête au milieu, comme Pierre. Alors moi je trouve que c'est incroyable parce que des fois on a tendance à vivre un miracle que Dieu crée, un miracle que Dieu ouvre, et on est à fond de ce miracle et on va encore se permettre à regarder ce qui se passe autour de nous. Comme Pierre, il regarde un peu, ouais,
Ok, il y a un orage, je marche sur l'eau, c'est complètement fou, c'est impossible. Il y a un orage, et c'est là, le fait de regarder à droite à gauche, on va commencer à rester, à s'infecter un peu de l'environnement. On va laisser un peu l'environnement reprendre le dessus sur nous, les situations reprendre sur nous, que ce soit sur nos sentiments en premier et puis sur notre foi. C'est là qu'on va commencer à trembler, à dire, oh, mais en fait, je fais quelque chose de super dangereux, quelque chose de fou en fait, que ce n'est pas naturel. Et c'est là qu'on va commencer à couler. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, ça c'était la plus grande erreur de Pierre. Dans le miracle, il a encore failli le miracle, si on peut dire comme ça. Dans le miracle, il n'a pas su y rester, y demeurer longtemps. Parce qu'il a commencé à regarder à droite et à gauche. Il a commencé à regarder la situation. Et on voit que dès qu'on commence le miracle, ne quitte pas Jésus des yeux. Reste accroché à Dieu. Reste accroché à la parole qu'il t'a dit et ne commence pas à douter. Même quand, je veux dire, oui, on demande les miracles à Dieu, mais la situation est toujours présente. Ce qui a changé, c'est qui a le pouvoir sur ta vie. C'est qui a l'autorité sur ta vie. C'est qui crée le miracle ou l'impossible dans ta vie. Soit la création, tu laisses la création, les vagues t'emporter de droite à gauche, ou soit tu laisses la parole, le commandement de Dieu te permettre de dominer sur la tempête, de dominer sur les vagues, de dominer sur l'eau et de vivre vraiment l'impossible miracle. Et c'est là que je voudrais vraiment t'encourager là-dessus, c'est ne regarde pas à droite à gauche pour rester vraiment dans le miracle, dans l'atmosphère que Dieu veut te créer, dans cette atmosphère de l'impossible en fait. Et parce que pourquoi je dis cela? La tempête n'était pas importante pour Jésus. La tempête n'était pas importante pour Jésus, la situation n'était pas importante parce que Jésus était bien au-dessus, il marchait sur l'eau. Les vagues ne pouvaient pas le faire couler. Et ce qui a fait couler Pierre, c'est qu'il a regardé la tempête au lieu de rester focusé sur Dieu. Et je voudrais te dire alors ce soir, l'important, c'est rester focusé sur Dieu. La troisième clé, c'est de rester vraiment concentré sur Dieu et ne pas regarder sur la tempête. Ne regarde pas la tempête, ce n'est pas important pour Dieu. Justement, Dieu va laisser la tempête. Les autres disciples qui étaient sur la barque, c'est dommage que la Bible ne le décrit pas, mais les autres disciples, eh ben, ils ont vu aussi Pierre marcher sur l'eau. Je veux dire, si moi je suis à côté de quelqu'un qui marche sur l'eau après le commandement de mon maître, de Jésus, eh ben, j'aurais en fait aussi envie d'aller demander à Jésus, Jésus, s'il te plaît, laisse-moi aussi marcher sur l'eau, je veux aussi vivre cela, n'est-ce pas? Mais Pierre est sorti de sa zone de confort en obéissant à la parole de Dieu et il a vécu ce miracle. Le seul point qui lui a créé l'échec, c'est d'avoir de retour rétrogradé, revu qu'il s'est remis dans la tempête, au lieu de rester dans cette atmosphère de foi. Alors reste dans l'atmosphère de foi, reste focusé sur Dieu, reste concentré sur Jésus. Il t'a commandé de faire quelque chose, vas-y. Jésus lui a simplement dit de venir vers lui. Il ne lui a pas demandé de regarder à droite à gauche. Il ne lui a pas demandé de regarder la tempête. Il lui a demandé de venir. Alors reste strictement focusé sur la parole. Pourquoi? Eh ben, en fait, on va voir dans la Bible que tout simplement, Pierre n'a pas commencé à tomber dans l'eau, à couler dans l'eau, quand il a commencé à marcher sur l'eau. Il a commencé à couler dans l'eau quand il a commencé à regarder. Et là, et une fois qu'il a regardé ce qu'il y avait autour de lui, il était pris d'émotion, de crainte et de doute. Et c'est là que Jésus va aller vers lui. Et là, on va voir notre quatrième clé de ce soir, où Jésus va aller vers lui et il va lui dire, pourquoi as-tu douté dans ton cœur, homme de peu de foi? Et je trouve que c'est très intéressant parce que il a eu la foi pour entrer dans le miracle, il a eu la foi pour avancer dans le miracle, mais dès qu'il a regardé à droite à gauche, qu'il s'est laissé impressionner par la situation, c'est là que Jésus va venir vers lui et qu'il aura dû le sauver et qu'il va lui dire, pourquoi est-ce que tu as douté, homme de peu de foi? Et on voit alors que si tu commences à te distraire, si tu commences à regarder à droite à gauche, au lieu de simplement faire ce que Dieu t'a demandé dans le miracle, c'est là que ta foi va faiblir. C'est là que ta foi va perdre en puissance. C'est là que ta foi ne pourra plus te maintenir au niveau que Dieu veut te maintenir. Je ne pense pas que Jésus a voulu que Pierre coule. Je pense plutôt que Jésus aurait voulu que Pierre vienne, et peut-être plus tard encore, tous les autres disciples qui ont vu Pierre avancer, qu'ils auraient aussi voulu, que Jésus aurait aussi voulu que les autres disciples avancent. Et aussi ce courage d'avancer sur l'eau avec la foi. Mais ça n'a pas été très loin, parce que Pierre s'est détourné. Pierre a tout simplement commencé à regarder ce qui se passait autour de lui et il s'est dit, zut, je suis encore pire qu'avant en fait. Je suis plus dans une barque, mais je suis sur l'eau et il n'y a rien qui me tient. Mais en fait, si, la foi va te permettre de continuer à vivre le miracle. La foi que tu as en Dieu, la foi que tu te bases sur la parole que Dieu t'a mis dans ton cœur, sur la parole que Dieu t'a demandé de faire, sur le commandement que Dieu
t'a demandé de faire. Si tu bases toute ta foi là-dessus, tu resteras sur l'eau et tu continueras à vivre le miracle. Alors je voudrais vraiment t'encourager ce soir avec cet encouragement. Ne faillis pas dans le miracle. Reste basé sur ta foi. Reste basé sur la parole de Dieu. Que ta foi soit basée sur la parole de Dieu, sur le commandement. Soumets toute l'autorité que Dieu peut avoir sur ta vie, soumets-lui. Fais comme Pierre. Demande-lui d'ordonner dans ta vie. Demande-lui de commander ta vie. Demande-lui, soumets-lui ta vie. Donne-lui toute l'autorité. C'est intéressant à voir parce que vraiment, je voudrais juste reprendre ce point-là avec ordonner. C'est vraiment un point qui est utilisé aussi, par exemple, pour les soldats ou pour un roi vers ses serviteurs. Où, il dit, où en fait, voilà, on a par exemple le général avec le soldat, où le général dit au soldat, maintenant tu te prépares, on va partir en mission. Et ben, le soldat il doit se préparer et partir en mission. Pourquoi? Parce que c'est son métier, il doit simplement obéir. Et il se soumet alors à l'autorité du général. Et il se soumet à l'autorité et toute sa vie pendant ce temps de mission est soumis à l'autorité, que ce soit une situation de vie ou de mort. Le soldat va remettre toute sa confiance, tout ce qu'il a, au général. Et c'était le cas au temps de Jésus, quand il s'agissait justement des soldats romains. Euh, voilà. Et c'est justement ce verbe-là qui est utilisé. C'est cette soumission de l'autorité, c'est cette soumission de te faire simplement confiance, de remettre toute sa vie à une autre personne. Et c'est ce que Pierre a demandé à Jésus. Il a dit, ordonne-moi de venir. Si tu m'ordonnes, je vais venir, je vais soumettre toute ma vie, toute ma confiance, tout mon cœur, tout ce que j'ai, je vais te le soumettre à toi et tout sera entre tes mains. Et c'est une telle confiance que Pierre a démontré à Jésus. Alors je voudrais vraiment te redire, alors vraiment pour cette clé, pour commencer à rentrer dans le miracle, soumets toute ta vie. N'aie pas peur de marcher sur l'eau. N'aie pas peur de demander, ose demander. Les autres disciples n'ont pas demandé, ils ont plutôt crié au fantôme. Mais toi, demande à Jésus, demande à Dieu de te guider, de t'ordonner justement dans le besoin d'accomplir le miracle. Voilà, j'espère que cet encouragement vous a vraiment motivé pour cette milieu de semaine, si on peut dire comme ça, un jeudi. Quand Dieu m'a vraiment rappelé ce message, ça m'a vraiment un peu rappelé les béabas, si on veut, de certains témoignages que j'ai vécu moi-même avec Dieu. Et il m'a vraiment ramené à mes bases. Et c'est une histoire vraiment belle à redécouvrir. Et j'espère vraiment que cette petit encouragement t'a vraiment encouragé, que tu te ressens boosté. Et je te remets vraiment au défi pour le reste de cette semaine et les semaines à venir. Soumets tout simplement ta vie à Dieu, tout simplement qu'il ait cette autorité de pouvoir commander dans ta vie. Et simplement aussi de poser alors tout simplement ta parole, ta foi sur la parole de Dieu. Quand Dieu va te demander alors de t'avancer, d'agir, base-toi sur ce qu'il te met à cœur, base-toi sur ce qu'il veut te demander de faire, et c'est là que tu vas vivre le miracle. Et surtout, ne regarde ni à droite ni à gauche, parce que ça va affecter ta foi. L'environnement n'est pas important pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu, c'est que tu avances et que tu restes au niveau qu'il veut te garder. Et ça se fera que par ta foi en action, ta foi en obéissance, et surtout ta foi basée sur la parole de Dieu. Alors, je te souhaite encore une super soirée, que Dieu te bénisse, et on se voit alors ce dimanche-ci pour de retour un encouragement pour la semaine à venir. Que Dieu te bénisse. Au revoir.